Bonjour à tous, ça y est, c'est le D-Day, c'est le jour J, c'est le célèbre prix de l'Arc de Triomphe et je pense qu'il va y avoir des surprises. Je vais aller vers l'originalité comme ce samedi. Blue Brother, c'est mon chouchou, je l'ai mis en tête, j'étais chaud et Blue Brother a gagné à 15 contre 1 et mes confrères de la grande chaîne de télévision du cheval disaient après l'arrivée c'était pas évident de le mettre en tête et moi j'étais chaud et je l'ai mis en tête parce que j'aimais bien ce poulain de 3 ans qui m'avait fait plaisir dans un quintet précédent en gagnant et en enrhumant ses adversaires et il les a encore une fois enrhumé. Et je vous ai vanté toute cette semaine spéciale prix de l'Arc de Triomphe pour mes abonnés des Pronos du Cœur. J'ai insisté tout au long de la semaine jusqu'à samedi sur une méthode, et encore ce samedi soir, j'insiste sur une méthode que je leur ai apprise. Cette méthode que je leur ai apprise leur a permis de dégager sur le quintet de ce samedi, de toucher plus de 583 € de gains sur ce quintet qui était difficilement trouvable, mais je leur ai démontré qu'il était possible de le trouver et de gagner des sous ce samedi. C'est ce qui fait tout le charme de l'abonnement des Pronos du Cœur, surtout en cette semaine spéciale du prix de l'Arc de Triomphe. Alors, qui est en tête? Eh bien, je fais dans l'originalité. Pour moi, c'est une fille qui va gagner. Vous pouvez être surpris. Et tout va très bien, Madame la Marquise, parce que Marquise de Sévigné, le numéro 8, est tout simplement ma favorite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Jean-Marc va vous dire, eh bien je vous réponds. C'est la seule qui est invaincue cette année et qui arrive invaincue cette année dans le prix de l'Arc de Triomphe. Elle cumule les courses de groupe 1, elle porte des couleurs classiques et c'est Monsieur André Fabre, notre plus grand entraîneur français de tous les temps. Et eh bien, je pense que Marquise de Sévigné va faire quelque chose d'extraordinaire et je reste persuadé qu'il va y avoir une arrivée surprise ce dimanche. Il serait étonnant, à mon sens, qu'on ait les 5 premiers favoris du public et de la presse aux 5 premières places parce que beaucoup de professionnels le disent, ce prix de l'Arc de Triomphe est ouvert. Il manque par exemple le gagnant du Derby d'Epsom, il manque un cheval que j'adore et qui a l'envergure internationale, un certain Auguste Rodin qui n'est pas au départ. Eh bien, tout peut arriver et je sens... Marquise de Sévigné me galope dans la tête depuis ce matin de plus en plus et plus la course arrive, plus je la vois. Alors je peux me tromper, mais pas ma petite voix. Donc Marquise de Sévigné, je l'aime bien et surtout je suis un fan de la ville de Grignan, au lieu des lettres de Madame de Sévigné. Et autrefois, il n'y a pas si longtemps, dans le jour de la Saint-Valentin, Madame Colombo m'a offert un séjour romantique dans un lieu qui était meublé comme à l'époque de la Marquise de Sévigné. Donc pour moi, Marquise de Sévigné, c'est une évidence et je vous en dis, donne les réponses. Donc le 8 est en tête, je fais l'originalité de la presse en mettant ce cheval en tête. Ensuite, messieurs les Anglais et messieurs les Irlandais tirez les premiers. Eh bien ce petit jeu, Aidan O'Brien qui débarque non pas sur nos plages, mais à Longchamp, avec ses chevaux, il vient pour gagner. Et notamment avec Los Angeles. Alors moi, ça me rappelle Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes, pour ceux qui connaissent bien ce journaliste présentateur qui aime beaucoup, comme moi, l'humour. Alors lui, il prononce de façon ironique Los Angeles. Eh bien, Los Angeles, le numéro 14, me plaît bien parce que souvent certains d'entre vous reprochent ma prononciation, mais des fois je fais exprès de le faire, et là je vais faire comme Philippe Bouvard, qui est tout le temps en train de rigoler comme ça. Allez, Los Angeles, le 14, peut nous permettre de voir la tête du caissier avec Ryan Moore sur le dos. Je l'aime bien, je le sens bien, attention danger, ce prix de l'Arc de Triomphe pourrait sourire à un cheval qui vient d'ailleurs. On l'a déjà vu dans le passé. Et puis maintenant, on va aller chercher
les Français et les favoris de Monsieur, Madame, tout le monde, avec le 13 sosie. Maxime Guyon est chaud comme la braise. Pourquoi pas, Maxime, il a encore ruiné ses fans ce samedi dans le quintet. Le cheval finit dans les derniers. Bon, cette fois, il va essayer de nous rembourser avec sosie. En tout cas, il est chaud bouillant, donc on peut lui faire confiance. Normalement, ce 13 devrait être là. Le 9, Look de Vega, vous vous en souvenez, c'était mon favori, c'était même pour mes abonnés à des pronos du cœur, mon coup de cœur dans le derby français, le Jockey Club. Il répondait à ce jour-là à l'une de mes bonnes méthodes qui cartonne pour ceux qui sont abonnés. Eh bien, Look de Vega m'a un peu déçu la dernière fois. Je pensais qu'il allait suivre les illustres traces d'S-Impact qui était arrivé invaincu dans l'arc et qu'il est resté au passage du poteau. Et j'ai été refroidi par son dernier comportement. Alors j'espère que c'était un jour sans, que ce jour-là il ne s'est pas livré à fond, parce qu'il a été quand même bien battu. Donc il peut remettre les pendules à l'heure et l'équipe Lerner avec Renan Thomas galope sur l'eau depuis cette victoire dans le Jockey Club. Ils peuvent l'emporter et je l'espère de tout cœur parce que j'aime bien quand ce sont des équipes qui ne sont pas les grosses écuries avec les milliardaires derrière qui remporte un classique, donc je serais heureux de voir Look de Vega gagner cet arc, comme j'ai été heureux de le voir gagner le prix du Jockey Club. Après, en haut de tableau, il y a le 4 Al Rifa qui me plaît beaucoup, et les Japonais qui veulent gagner l'Arc de Triomphe pourraient le gagner avec leur star à eux, leur Alain Delon à eux. Alors leur Alain Delon à eux, celui qui fait des courts ou des longs métrages au grand galop, c'est Yu Takatake, et ce célèbre jockey nippon qui est une idole chez eux pourrait leur faire plaisir et pourrait peut-être gagner ce prix de l'Arc de Triomphe enfin pour les Japonais avec ce 4 Al Rifa. Je sens bien ce 4 et je pense que ce 4 va faire une très grande performance. Et puis, n'oublions pas Monsieur Jean-Claude Rouget, qui a été quand même l'homme récent de l'arc, et notamment l'année dernière avec S-Impact. N'oublions pas que Jean-Claude Rouget est quand même un metteur au point hors pair. Il a été soigné, il a été au repos avec des soins, on le sait, on lui a sauté un prompt rétablissement, et il peut se rappeler à notre bon souvenir avec son 12 Delius qui va être à mon sens à une cote spéculative et on peut imaginer une cote spéculative, on peut imaginer que son 12 Delius gagne le prix de l'Arc. Ce prix de l'Arc de Triomphe est ouvert, je vous le rappelle. La gagne n'est pas affichée d'avance. Et s'il gagnait, je pense que ça mettrait du baume au cœur à Monsieur Jean-Claude Rouget, que l'on aime bien, et qui est l'un de nos très très grands professionnels et la star du Sud-Ouest. En haut tableau, le 7 Blue Stocking a mis plus de 120 000 € sur la table pour être supplémenté donc à ce petit jeu-là. On ne met pas autant de billets de banque pour ne pas faire une grande performance. Son jockey Ryan espère faire une grande performance et espère, il rêve, gagner l'Arc de Triomphe avec ce 7 Blue Stocking. Pourquoi pas? C'est possible, c'est imaginable. Et puis le 6 Continuous qui pourrait faire plaisir à toute une nation, autre élève d'Aidan O'Brien, monté par notre cri-cri national Christophe Soumillon, et bien cinquième de ce prix de l'Arc l'année dernière, qui était peut-être plus relevé l'année dernière que cette année, et bien Aidan O'Brien espère bien faire mieux que cinquième. Voilà, il manque plein de chevaux qui ont une très bonne chance, ils ont tous une chance, donc je vais vous mettre un indice de confiance de 1 sur 5, parce que il y a une forte probabilité que l'arrivée ne soit pas de la pure logique, mais quoi qu'il arrive, même s'il y avait un gagnant à 50, 40 ou 30 contre 1, il ne faudra pas crier au scandale. Tout à l'heure, c'est le meilleur qui va gagner, et à mon sens, ça va être la meilleure qui va